dès les années 63 déjà, quand on parlait de l'OIA, on parlait du groupe de Monrovia et du groupe de Casablanca. Donc ça veut dire que le Maroc a souvent joué un rôle important en Afrique. Et je pense que le roi du Maroc continue. Et surtout, moi, dans mon domaine, dans le domaine de l'économie internationale, aujourd'hui, le Maroc est le deuxième investisseur en Afrique. Le roi a fait plus d'une cinquantaine de visites dans plus de 30 pays. Les entreprises marocaines sont présentes dans 40 pays africains. Et si vous prenez un pays comme le Sénégal, le Maroc est peut-être du point de vue financier, plus de 40% de ce qu'on appelle les services financiers, les services bancaires. Donc, vraiment, nous voyons une stratégie, une vision, et qui consiste à chercher à associer tout le monde, une vision commune. Le Maroc ne fait pas simplement cavalier seul en essayant de conquérir le marché africain. L'exemple que je donne, c'est l'exemple avec le Nigeria, le gazoduc qui va de Lagos à Rabat. J'ai vu les autorités nigérianes avec le roi au Maroc quand on lançait cette affaire. Donc j'ai compris ici que c'est un projet, une vision qui peut intéresser tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'un gazoduc qui part de Lagos à Rabat traverserait peut-être toutes les capitales africaines qui sont sur la côte. Donc, de mon point de vue, nous avons ici des stratégies assez intéressantes et les pays africains devraient aussi comprendre ça. D'ailleurs, c'est peut-être pourquoi le Maroc a voulu adhérer au niveau de la CEDEAO. Parce qu'il y a une continuité géographique, en fait, au fond. Il y a des infrastructures qui sont mises le temps je m'aide. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que du point de vue maritime, aujourd'hui, nous avons des difficultés à trouver une entreprise de transport africaine dans l'Afrique de l'Ouest. Bon, avec le Maroc, je pense que nous pouvons aujourd'hui nous satisfaire d'une possibilité de pouvoir non seulement transporter les marchandises le long de la côte africaine, mais tout ce qui est l'Afrique atlantique. Le Maroc, étant un deuxième investisseur, a tout de même donc une connaissance d'un certain nombre de réalités africaines. Et dans ces conditions, elle pourrait, avec ce que connaissent d'autres comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, en Afrique de l'Est en tout cas, vraiment aboutir à une excellente dynamique qui va booster l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et je donne un exemple, particulièrement pour montrer un peu que le Maroc, d'une certaine manière, en tout cas, essaye d'aider les pays africains à se hisser au niveau mondial. Moi, j'ai été directeur du commerce intérieur du Sénégal. Et dans ce sens, j'ai collaboré avec des laboratoires de Casablanca, le LOARC, le laboratoire, le plus grand laboratoire pratiquement aujourd'hui en Afrique. En tout cas, l'un des plus grands laboratoires. Parce que ce laboratoire nous a permis nous-mêmes de nous hisser à un niveau, au niveau de l'Afrique du Sud, du point de vue des analyses qu'on peut faire dans les laboratoires. Le roi du Maroc a mis plus d'1 milliard de francs dans mon laboratoire, dans notre laboratoire, dans le laboratoire du commerce intérieur. Si vous allez aujourd'hui au niveau du laboratoire, vous verrez des machines qu'on appelle les chromatographes, par exemple. C'est des machines qui coûtent assez cher, minimum 100 millions. Nous en avons 9. Nous sommes les seuls pays dans l'Afrique de l'Ouest, en tout cas jusqu'en Afrique du Sud, à avoir autant de machines sur ce plan-là. Mais ça, c'est grâce à la coopération marocaine. Nous avons des cadres aussi qui ont été formés dans ce laboratoire de Casablanca. Et je pense que c'est dans l'intérêt du Sénégal pour assurer la sécurité sanitaire des aliments, pour assurer la qualité de tout ce qui est consommé au Sénégal et de tout ce qui est produit au Sénégal.